tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire de la production de nourriture suite à mon dernier dumpster diving. J'ai déjà préparé toute ma salade de fruits. J'en fais souvent, dans le fond, parce que j'ai beaucoup de fruits à passer. Tous les fruits que j'ai donnés étaient plus beaux que ceux que j'ai gardés. Donc, ceux que j'ai gardés, c'est pour cuisiner. Donc, on a ici les bouteilles d'eau. Là, ils sont plus glacés, fait que je vais les changer pour remettre mon bac. Ici, on a le gros bac. Le chaudière, je sais pas c'est combien, là, ça doit être plusieurs gallons. On a ici tout le mélange. Je l'avais déjà brassé. Il y a beaucoup d'ananas, donc à peu près 6 ananas. Il y a de la mangue, cantaloupe, melon, miel. Il y a des raisins, kiwi. Y a-t-il une autre chose? Je pense pas. Je pense que c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'ananas. Oui, c'est ça. Au lieu de mettre les oranges, ce que j'ai fait, j'ai gardé 6 oranges. Je les ai pressés pour garder le jus d'orange, tout simplement. Puis comme on peut voir, si je le bouge, il y a déjà vraiment beaucoup de jus qui s'est créé à cause des cantaloupes, l'ananas et tout ça. Fait que j'ai pas de sucre, j'ai pas de jus à rajouter. Normalement, je vais rajouter un peu de jus d'orange ou du jus de pomme, mais là, j'ai pas besoin de rien faire. Pour le mélange de quiche aux légumes, vous allez voir que ça donne une fois mélangé. Je vais tout vous dire qu'est-ce que j'ai mis dedans. J'ai vraiment récupéré ce que j'avais à passer. J'avais déjà des légumes comme des zucchinis, des poivrons de couper en morceaux avec des oignons finement tranchés que je voulais utiliser pour d'autres préparations aussi. On a des œufs, de la crème, du sel d'ail, du poivre. On a... j'ai-tu ajouté autre chose? Oui, des œufs, mais des œufs, on peut prendre les œufs ici comme ça. Mais j'en avais 2 qui étaient aux légumes que j'avais acheté en rabais, que j'avais mis au congélateur puis j'avais fait dégeler. Puis j'en ai ajouté un comme ça. Fait que ceux aux légumes, ils goûtaient déjà. Là, il y avait déjà un peu de légumes dedans. Il me resterait juste à ajouter du fromage. Donc, il va me rester à remplir du fromage, là, éventuellement. J'ai mis 2 portions de jeunes épinards comme ça que j'ai coupé en fines tranches. Puis, la dernière chose que j'ai ajouté, c'est du persil, tout simplement. J'avais du persil de mon dumpster diving. Fait que là, ça, c'est ma préparation aux légumes. Puis là, il me reste à préparer. J'en ai une avec des saucisses à faire. Fait que ça va être pas mal le même processus. Pour la crème, j'ai pris des crèmes aussi à rabais qu'il faut que je passe là, au plus vite. Fait que j'en ai mis 1,5 à peu près. Vous n'êtes pas obligé de prendre la 35%, vous pourriez prendre la 15%. Pour y ajouter juste du lait aussi, ça ferait la job là, sans problème. Fait que là, il me reste juste à faire celle avec les saucisses. C'est des saucisses à l'ail et miel que j'ai acheté aussi en rabais avec Flash Food, que j'ai fait cuire automatiquement. 2 gros racks familiales. Je les ai coupés en plein de petits morceaux. Je peux les utiliser pour plein d'affaires. Je peux mettre dans des pâtes, je peux mettre dans les quiches, je peux mettre dans les œufs aussi, c'était en rabais. Fait que j'y vais vraiment avec des choses que je trouve ou que j'ai congelées puis que je peux réutiliser tout simplement. Là où il me reste de la pâte à tarte. Donc cette pâte-là, je voulais l'utiliser pour faire des quiches. Mais vous pouvez aussi faire des quiches sans pâte. Donc, ça ressemble à des omelettes, là, finalement. On peut prendre des moules en silicone comme des muffins, faire des portions, puis les décongeler, dans le fond. Ou que je peux utiliser pour faire des quiches si je mets pas, par exemple, de pâte, mais je peux en mettre aussi. Puis je vais juste l'emballer avec du papier d'aluminium, tout simplement. Ça, c'est des choses que le filon m'a donné, là. Ça va être hyper pratique pour faire des tartes, des pâtés, tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que là, l'important, c'est que je fasse toute la préparation de bouffe, dans le fond, pour la semaine, si on veut. Que moi, ça me fait des lunchs. Ça fait des lunchs aux autres. J'essaie de faire des choses aussi végé, puis des choses avec la viande, puis s'il y en a qui mangent végé, là. Puis d'ailleurs, j'ai pris des choses dans les frigos que j'ai goûté, puis c'était vraiment excellent. Fait que, des fois, c'est le fun. Tu fais bien de la bouffe du monde, mais des fois, t'as de la bouffe, tu goûtes à quelque chose de nouveau, puis ça te fait découvrir de nouvelles choses. Fait que normalement, tout ce qui est végé, ça dépend c'est quoi. Il y en a que je trippe moins, mais c'était une pizza végé. C'était vraiment excellent, là. J'ai adoré ça. Puis de la salade de betterave que j'avais pris. Fait que c'était vraiment très bon. J'ai plus de chaudière là, disponible. Je vais prendre ça ici. C'est, je sais pas, ça contient combien, là? C'est des anciens oreilles de porc de chez Costco. Fait que vous allez pouvoir voir au travers. Fait qu'il me reste plein de légumes ici à passer. Zucchini, poivron, oignons. J'ai justement des trucs d'œufs à passer. J'en ai 2. Ça contient 9 œufs. Ils sont déjà, tu sais, il n'y a pas des œufs complets, là, bien sûr. Fait que j'ai ça. Si jamais j'ai besoin, il me reste des œufs à passer aussi. J'en ajouterai. Parce que l'autre préparation, j'ai fait 3 trucs comme ça. Fait qu'il manquerait peut-être 9 œufs. La crème, sel, sucre, etc. Puis mes petites saucisses coupées. Je pense que j'en ai vraiment beaucoup. Là, fait que à l'ail, fait que je n'assaisonnerai pas d'ail. On va mettre les légumes en premier. Ça en fait déjà pas mal. Ensuite, on va mettre les sausages. Je vais y aller, je pense, avec mes 2 mains. On met peut-être un tiers.
Là, ça devrait être pas pire. Puis il va me rester les œufs ajoutés. Puis il faut que ça soit semi-consistant. OK? Fait qu'on va dealer avec ça, voir. Je vais ajouter mes 2 trucs d'œufs. La crème. Donc, 18 œufs. La crème. Puis je vous reviens après. On va ajouter les œufs. Le premier. On va peut-être en avoir assez aussi, là. Je ne sais pas encore. Le deuxième. Puis on va ajouter la crème pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis on va tout mélanger. Ça va aller partout. La crème, 35%. Il faut mettre de la 15. Fait que je mets 500 ml. Sinon, on pourrait étirer avec du lait aussi. Voilà. On va mélanger, voir qu'est-ce que ça donne. On mélange bien le tout. Ça a l'air pas pire. Il resterait les assaisonnements à ajouter. Je vais ajouter à peu près une poignée de sel, du poivre puis de l'origan. Il manque juste un petit peu de consistance, fait qu'il me reste 9 œufs dans mon frigo justement à passer. Fait que ça équivaut à ce que j'ai fait pour l'autre préparation. Donc, mettons les petits contenants que je vous ai dit, il y a 9 œufs. Fait que je vais rajouter 9 œufs. Des fois, avec les quiches, tu n'as pas de la pâte du pâté par-dessus, tu as juste la pâte en dessous. Fait que tu peux en faire plus, tout simplement. Fait que je vais ajouter mes œufs, puis je vais réserver ça au frigo le temps que je prépare mes tartes. Je ne vous montrerai pas les pâtes dans mes plats, puis que je les proportionne selon légumes et ceux aux saucisses. C'est vrai, je voulais râper du fromage. J'ai du fromage de mozzarella et cheddar que je voudrais intégrer dans les quiches. J'oubliais, tant qu'à râper mon fromage, je les ai pris en spécial la semaine passée. Tant qu'à râper mon fromage, je vais râper les deux ensemble pour si jamais je vais faire des pizzas ou autre chose. Je vais en utiliser sûrement à peu près la moitié pour mes 2 quiches. Fait que râper, congeler. Puis quand j'en ai besoin de râper, il va être déjà prêt. C'est-tu pas merveilleux? Fait que là, j'ai mélangé cheddar, mozzarella à part égale. Fait qu'il y avait 400 grammes dans chaque truc. Ça veut dire 800 grammes au total. Fait qu'on va prendre 400 grammes du mélange pour le mettre dans les quiches. Donc, 200 dans un, 200 dans l'autre. Faut pas en mettre trop, là. Mais que j'ai gardé à peu près ça. Le reste, je l'ai mis dans un sac. J'ai récupéré un sac de congélateur. Fromage râpé, je l'ai identifié la date. Puis je vais simplement le fermer en enlevant l'air. Comme ça ici. Puis je vais pouvoir le mettre à plat. Ça va prendre presque pas de place dans mon congélateur, puis je vais prendre au fur et à mesure. Fait que on va mettre le fromage, puis on va préparer les pâtes à tarte, puis ensuite je vous montre que ça a l'air une fois cuit. S'il manque de pâte, je vais faire la cuisson juste avec les œufs dedans, tout simplement. Une fois cuit, ce que ça a l'air. Donc, j'en ai 17 de chaque avec la pâte et j'en ai fait 4 additionnels sans pâte. Là, j'ai commencé par celle à la viande. On a tous ceux aux légumes ici. On en a 4 sans pâte, mais c'est pas très grave, tant qu'à perdre le restant. Fait que voilà, c'était super le fun à faire.